Bonjour, dans Parashat Vayeshev, c'est marqué Vayi Bayom Hashelishi, Yom Huledet et Paro, Vayas Mishte Lechol Avadav. Dans Perek Mem, Pasuk Chaf, c'est marqué là-bas que Paro il a fait un rêve, que Paro il a fêté son anniversaire et il a fait un festin. Alors on se pose la question, est-ce que fêter son anniversaire, c'est juif, c'est religieux, ou peut-être c'est pas juif, parce que dans toute la Torah entière, on voit que Paro il a fêté son anniversaire. Personne d'autre a fêté son anniversaire. Alors on a fait des recherches, et on a vu dans beaucoup de livres qu'il y a beaucoup de tzadikim, des grands rabbanim, des tanaïm, des moraïm, des rishonim, des acharonim aussi, qu'ils ont fêté leur anniversaire. Et pas seulement ils ont fêté leur anniversaire, le jour de leur anniversaire, pour eux, c'était comme un jour de Yom Tov, comme un jour de fête. Ils ont fait un grand festin, ils ont invité les amis, la famille, ils ont fait une vraie fête avec des poissons, de la viande, du vin, etc. Par exemple, on va dans la Gemara, Moed Katan, page Chafchet Amoud Aleph, là-bas la Gemara elle raconte au moment que Rav Yosef, il a eu ses 60 ans, il a fait une fête à tous ses amis à la yeshiva. Il a réuni tous ses amis à la yeshiva, il a fait une fête. C'est rapporté aussi dans Midrash Tanchuma, dans Parashat Pekudei, Siman Yud Aleph, qu'au moment qu'ils ont construit le Mishkan, pas le Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash fixe à Yerushalayim, c'est Shlomo HaMelech qui l'a construit le premier, et le deuxième c'était après Galut Shevim Shana, ils l'ont construit. Moi je parle de Mishkan, qu'ils ont construit dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Et après, en Israël, avant que Shlomo il a fini de construire le Bet Hamikdash, au moment qu'ils ont construit le Mishkan, ils ont voulu faire un fête. Et ils ont fini le Aleph Nissan. Ils ont voulu faire l'inauguration, le Aleph Nissan, mais Akadosh Baruch Hu leur a dit non, il faut tarder ça de 3 mois plus tard. Pourquoi? Pour la simple raison que le Aleph Nissan, c'est le jour de l'anniversaire de Yitzhak Avinu, et je ne veux pas mélanger Simcha Besimcha. Je ne veux pas mélanger deux joies, la joie de l'inauguration des Mishkan et la joie du jour de l'anniversaire de Yitzhak. On voit d'ici de ce Midrash là que même Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est important qu'on fête notre anniversaire. Dans le Midrash Sechel Tov, c'est marqué dans cette paracha, dans Parashat Vayeshev, c'est marqué là-bas qu'il y a beaucoup de gens qui aiment fêter le jour de leur anniversaire. Et ils font bien. Il dit qu'ils font bien, et pas seulement qu'ils font bien, il faut qu'ils fassent ça bien comme il faut, avec du vin et avec de la viande, etc. Dans Metsudat David, dans Oshéa, Perek Zayin Pasuk Hei, c'est marqué qu'au moment qu'il y a un roi juif, les rois d'Israël, ils ont fêté leur anniversaire, ils fêtaient ça grandiose. Et tous les ministres, ils venaient. Et tellement ils buvaient du vin, là-bas le Metsudat David dit que les ministres tombaient malades pendant des jours et des jours, tellement ils buvaient du vin à l'honneur de l'anniversaire de leur roi d'Israël. Il y a un livre qu'il a écrit à Khatam Sofer, et là-bas c'est marqué Minhagé à Khatam Sofer, Perek Zayin, Otchut Dalet, c'est rapporté là-bas qu'à Khatam Sofer, il avait l'habitude que chaque année, le jour de son anniversaire, il finissait tous les 5 livres de la Torah avec ses élèves. Pourquoi les 5 livres de la Torah? Parce que lui, il est né le 7 Adar, Zayin Adar, comme Moshe Rabbeinu qui nous a ramené la Torah écrite. Alors lui, il finissait les 5 livres de la Torah, et au moment qu'il finissait les 5 livres de la Torah, c'était le jour de son anniversaire, il donnait 4 pièces d'argent à chaque élève pour qu'il aille acheter du pain de lait. Aujourd'hui, on a le pain au chocolat, le croissant, etc. À l'époque, ils avaient du pain, mais la pâte, elle était faite à base du lait. Et ça coûtait cher, et c'était bon. Alors, il leur donnait 4 pièces d'argent pour qu'ils aillent acheter à l'honneur de Sion, des 5 livres de la Torah et de son anniversaire. Même son fils, le Ktav Sofer, le fils d'Achatam Sofer, il fêtait le jour de son anniversaire. Mais lui, il finissait pour le jour de son anniversaire une Gemara. Il commençait une Gemara
je ne sais pas combien de temps avant ça lui prenait finir une Gemara, mais il faisait en sorte de finir cette Gemara les jours de son anniversaire, et en même temps il faisait un Seudat Mitzvah pour le Siyom, et en même temps pour Seudat pour son anniversaire. Dans Ben Ishraï, première année, Parashat Re'eh Halacha Yud Zayin, il écrit là-bas qu'il y a des gens qui ont l'habitude de fêter leur anniversaire chaque année. Et ils font de ce jour un jour de Yom Tov, un jour de fête. Et il dit, ils font bien. Et chez moi à la maison, comme ça dit le Ben Ishraï, chez moi à la maison, on avait l'habitude de fêter l'anniversaire de chacun en faisant un repas. Comme ça le Ben Ishraï, il écrit là-bas. Dans Shut Ginze Yosef Siman Dalet, c'est marqué là-bas, au nom de son beau-père, qu'il y a des gens qui, le jour de leur anniversaire, ils font la bracha She'echianu. C'est une bracha, quelque chose qui nous arrive une fois par an. Par exemple, manger un fruit la première fois de l'année, ça fait un an qu'il s'est écoulé depuis la dernière fois, alors on fait She'echianu. Et lui, il dit qu'ils avaient l'habitude de faire She'echianu sur un habit neuf ou sur un fruit qu'ils n'ont pas consommé, et en même temps faire la kavana pour la nouvelle année de son anniversaire. C'est écrit aussi là-bas, et c'est rapporté aussi dans plusieurs livres, que c'est bien, si son anniversaire tombe un lundi, un jeudi ou un samedi, le jour qu'on fait sortir le Sefer Torah, c'est bien de monter à la Torah, et le jour de son anniversaire, ou carrément c'est bien d'être chazan, de l'avor lifnei ateva, de monter devant la teva et faire shaliach tzibur. Au nom de Baal Shem Tov, zichrono livracha, c'est marqué que c'est bien de lire le Tehillim de jour de ton anniversaire. Si par exemple je fête mes 40 ans, alors c'est bien que le jour de mon anniversaire 40 ans, je lis le chapitre même 40 de Tehillim. Et c'est rapporté aussi dans Sefer Igrot Kodesh Chelek Yud Amud Nun Gimel, c'est Arav Rabbi Yosef Yitzchak de Lubavitch Zecher Tzadik Lekadosh Livracha, il rapporte que c'est bien de lire, comme dit le Baal Shem Tov, le Perek de Tehillim. Et j'ai vu dans les Ktavim de Admor Milubavitch Zecher Tzadik Lekadosh Livracha que pendant toute l'année, tous les jours, c'est bien de lire le chapitre de son âge. S'il a 40 ans, même s'il a 41, même Aleph, etc., tous les jours. Il y en a aussi qui ont l'habitude de lire pour leurs enfants. Pour lire pour leurs enfants. On continue. Rabbi Haim Falaji, Zichrono Livracha, il écrit que c'est bien les jours de son anniversaire que la personne distribue de la tzedaka. Pourquoi? Parce que la même façon que tu te conduis, Akadosh Baruch Hu, il va se conduire avec toi pendant toute l'année qu'elle va venir. Et comme toi tu as donné beaucoup de tzedaka, Akadosh Baruch Hu, il va te donner beaucoup de bracha pour pouvoir donner beaucoup de tzedakot. Comme ça il dit Rav Chaim Falaji. J'ai trouvé le testament de Baal Tiferet Israël, que dans son testament il a écrit à ses enfants comme ça: je vous ordonne que le jour de l'anniversaire de chacun de vous, de mes enfants, de mes petits-enfants, qu'il faudra fêter cette fête-là. Et tous les frères et les sœurs, ils envoient des cartes, et ils se souhaitent Mazal Tov à l'autre. Mis à part Chaz Veshalom, s'il y a quelque chose de grave qui vous empêche de faire ça, d'accord. Mais tant que vous n'avez pas quelque chose qui vous empêche, je vous demande et je vous oblige de vous souhaiter entre vous Mazal Tov les jours de l'anniversaire de chacun. Comme ça, il a écrit dans son testament. L'Admor Mitalna, il ramène au nom de son grand-père que toujours à l'anniversaire de quelqu'un, on a vu des miracles. On a vu des grands miracles dans l'histoire juive. Par exemple, Yosef il est sorti de prison, quand est-ce? Les jours de l'anniversaire des parents. C'est là-bas que Yosef ils l'ont appelé pour venir interpréter les rêves des parents. Aussi, le miracle des Purim qu'on a eu avec Mordechai et Esther et Amavdil et Marshimo Haman Aracha, c'était le 13 Adar, certes, mais ça a commencé le Zayin Adar, les jours de l'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et il continue l'Admor Mitalna et il dit que le jour de l'anniversaire de chacun, il doit faire un travail de conscience et essayer de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que dans le Tehillim, c'est marqué, tout ce que tu demandes le jour de ton anniversaire, à Kadosh Baruch Hu, il va le réaliser. C'est marqué dans le Tehillim, Perek Bet, Pasuk Zayin, Ani hayom yeladeticha. Dieu dit, mon fils, aujourd'hui je t'ai fait naître. She'al mimeni ve'etena lach. Demande-moi et je te donnerai. D'ici on apprend que le jour de l'anniversaire, c'est bien
de fêter et de demander et faire beaucoup de mitzvot et faire beaucoup de repas et de brachot et de se souhaiter Mazal Tov. Alors qu'est-ce qu'on voit de tout ce que j'ai rapporté ici? Que fêter son anniversaire, c'est pas goy, c'est pas des parents. Certes, c'est marqué que parents, il a fait ça, mais il a copié ça de chez nous. Comme ils ont copié beaucoup de choses de chez nous. Je vous souhaite Mazal Tov, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.